Oui, bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre des activités à distance, on vous propose quelques exercices qui tournent autour de la subordonnée circonstancielle de but. Comme premier exercice, on vous demande de souligner la subordonnée de but dans les phrases suivantes. Regardez cette première phrase qui dit « Il fait des économies pour pouvoir partir en vacances ». En se posant la question dans quel but il fait des économies, la réponse sera pouvoir partir en vacances. Cette partie de la phrase que j'ai soulignée en rouge pour pouvoir partir en vacances joue le rôle de la subordonnée circonstancielle de but puisqu'il répond à notre question dans quel but. Donc, une fois on pose la question dans quel but, la partie qui répond à cette question-là joue le rôle de la subordonnée circonstancielle de but. Allons voir une deuxième phrase qui dit « Prends ton parapluie de crainte qu'il pleuve ». Celui qui parle demande à son interlocuteur de prendre le parapluie. Pourquoi faire alors? Ah, de crainte qu'il pleuve. Alors, cette partie soulignée en rouge répond parfaitement à notre question dans quel but, ce qui lui permet d'être la subordonnée circonstancielle de but. Cette dernière phrase, il te faut l'autorisation afin que tu puisses sortir, comme vous voyez, fait partie de notre vécu actuel. Personne n'a le droit de sortir sans autorisation à cause de l'épidémie du Covid-19. Et ceux qui veulent sortir doivent demander l'autorisation aux autorités locales. En posant la question dans quel but, il me faut l'autorisation, on se trouvera avec la réponse suivante. Aussi souligné en rouge, qui prend le statut d'une subordonnée circonstancielle de but. Il te faut l'autorisation dans quel but? Ah, afin que tu puisses sortir. Passons maintenant à notre deuxième exercice où on vous demande de compléter les phrases avec des conjonctions de subordination. Regardez cette première phrase. Les footballeurs s'entraînent. Ça, c'est la principale. La subordonnée, c'est remporter la Coupe du Monde. Déjà, le verbe de la subordonnée, remporter, est à l'infinitif. Ceci dit, on parle du même sujet. Ça veut dire, ceux qui vont s'entraîner sont les mêmes qui vont remporter. Donc, on est dans le même sujet. C'est pour cela le verbe remporter est à l'infinitif. Et la règle est claire, quand on a le même sujet, on utilise soit pour, soit afin de, soit dans le but de. Regardez avec moi la réponse. Les footballeurs s'entraînent pour remporter la Coupe du Monde. Passons à une deuxième phrase. Les habitants ont fui le village, la principale. Affronter une inondation, c'est la subordonnée. Toujours, le verbe de la subordonnée est à l'infinitif. Regardez-le, c'est affronter, elle est à l'infinitif. Ceci dit, on est dans une phrase avec le même sujet. Les habitants ont fui et les habitants affrontaient. Alors, est-ce qu'on a le droit de mettre pour ou bien afin de ou bien dans le but de? On va essayer. Regardez, les habitants ont fui le village pour affronter une inondation. Est-ce qu'il a un sens, cette phrase-là? Non, il n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, la phrase, si on garde la conjonction de subordination pour. Mais au lieu de pour, on peut dire de peur de ou bien de crainte de. Oui, maintenant la phrase a de sens. Les habitants ont fui le village de peur d'affronter une inondation.
Passons à la troisième phrase. Je te prête ma voiture, c'est la principale. Tu ailles chercher tes parents, c'est la subordonnée. Cette phrase contient deux actions, c'est prêter dans la principale et aller chercher dans la subordonnée. Et contient aussi deux sujets différents. C'est moi qui te prête, c'est je, et c'est toi qui ailles chercher tes parents. Donc, c'est deux sujets différents. Ce qui explique l'emploi du subjonctif dans la subordonnée. Déjà, on a le verbe aller, il est conjugué au subjonctif. On dit tu ailles. Maintenant, vous comprenez pourquoi le verbe est au subjonctif? Parce qu'on a deux sujets différents. Et dans ce cas-là, on utilise soit pour que, soit afin que. Regardez avec moi. Je te prête ma voiture pour que tu ailles chercher tes parents. Arrivons à notre dernier exercice, notre troisième et dernier exercice, dans lequel on vous demande de nous citer 5 actions que vous accomplissez chaque jour et on vous demande aussi de nous expliquer dans quel but vous les faites. Alors, l'action que vous accomplissez chaque jour, c'est la principale. Et l'explication que vous allez nous donner en répondant à la question dans quel but vous les faites, c'est la subordonnée. Regardez cette première image. Il nous présente une fille en train de se réveiller ou bien de se lever. C'est ça la principale, une fille qui veut se lever ou bien je me lève. Pourquoi faire alors? Dans quel but je vais le faire? Regardez la deuxième image. Je veux aller au collège. Donc, première action que j'accomplis quotidiennement, c'est je me lève. Pourquoi? Dans quel but? Pour aller au collège. Je me lève tous les matins pour aller au collège. Allons voir un autre exemple, une autre action que j'accomplis quotidiennement. Regardez l'image. Il nous montre une personne en train de se laver les dents, de brosser les dents. D'accord, c'est une action que tout le monde fait. On brosse les dents quotidiennement. Pourquoi faire? Dans quel but? Je veux que mes dents brillent. Donc, je me lave les dents afin qu'elles brillent, les dents qui brillent, d'accord? Regardez cette troisième action, une personne qui prend son petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner. Vous savez pourquoi je prends mon petit déjeuner? Pour ne pas avoir faim. Eh oui, regardez cette deuxième image. Il a faim, n'est-ce pas? Donc, pour éviter d'avoir faim, il faut prendre son petit déjeuner. Donc, je prends mon petit déjeuner afin de ne pas avoir faim durant la journée. Cette quatrième action nous montre un cartable. La personne, avant de sortir, avant d'aller au collège, doit vérifier ses affaires. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on doit vérifier nos affaires avant de sortir de la maison? Dans quel but on doit faire ça? De crainte d'oublier quelque chose. Par crainte d'oublier quelque chose. Alors, par crainte d'oublier quelque chose, je vérifie mes affaires. Et pour terminer, n'oubliez pas cette simple action qui ne coûte rien, mais qui peut nous apporter beaucoup de joie. Avant de sortir, embrassez vos proches, sœurs, frères, pères, mères, grands-pères. Vous savez sans doute dans quel but on fait cela, pour qu'ils soient heureux. Alors, la première image, j'embrasse ma petite sœur pour qu'elle soit heureuse. Et merci pour votre suivi.